Rejetez toute racine d'amertume. Nous allons lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 15. Voici ce que déclare l'auteur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. L'amertume est un piège qui peut vous faire tomber dans l'hypocrisie. Vu de l'extérieur, vous avez tout l'air d'un chrétien, mais à l'intérieur, c'est le naufrage, c'est la désolation. À cause d'elle, vous perdez toute votre dignité. L'amertume déforme le caractère, elle l'enlaidit. Elle est semblable à un cercle vicieux. Elle produit de nombreux rejetons tels que la méchanceté, la haine, la rancune, le mécontentement, le sentiment de vengeance, l'esprit critique, les querelles, les murmures et même les divisions. Trop de chrétiens blessés laissent l'amertume envahir leur vie de prière. Ils tombent dans une forme d'autisme spirituel, une forme d'enfermement. Et l'amertume peut devenir une véritable prison pour eux. Ils finissent par tout interpréter en leur faveur. Vous ne pouvez penser à la place de Dieu. Le statut de victime ne peut vous octroyer le droit de juger et de condamner ceux qui vous ont fait souffrir. Car si vous condamnez, si vous critiquez, si vous calomniez, si vous jugez, si vous vous vengez, en quoi êtes-vous différent de ceux qui font le mal? Soyez miséricordieux comme votre Père céleste. Bénissez et ne maudissez pas. Mais souvenez-vous que Dieu résiste à ceux qui prient avec un esprit de jugement. Ayez cet état de cœur que Dieu attend de vous et qui vous attirera toute sa faveur. Veillez à garder un esprit bien disposé. Et soyez un instrument de miséricorde et de pardon pour ceux qui vous entourent. Une question pour aujourd'hui. Allez-vous laisser l'amertume gagner votre cœur? Ou allez-vous faire miséricorde à celui qui vous a blessé et allez-vous lui pardonner?